Bonjour à tous. Bienvenue dans la Manche, dans le Cotentin. Je vais vous montrer derrière moi. On vient de quitter le port de Montville-la-Rogue, à côté de Montville-la-Petite. Montville-la-Petite, c'est là où il y a la maison de Jacques Prévert, le poète. Et j'étais ce matin en direct sur BFM TV à 7h et 8h avec les sauveteurs de la SNSM, c'est la Société Nationale de Sauvetage en Mer. On va en parler avec eux à la fois de leurs missions qui ont changé étonnamment avec le confinement. On va parler de leurs actions. Sachez qu'ils sont tous bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ont tous un travail à côté. Et ben voilà, on va commencer par faire le tour du bateau. Je vais vous présenter le patron de la vedette de la SNSM. Le patron, c'est comme ça qu'on dit à bord, Johan Sanson, qui était en direct avec moi tout à l'heure sur BFM TV. Alors attendez, je me demande si on est en live là, donc je vais vérifier, mais j'ai pas l'impression que ce soit lancé. Ah si, je vois qu'il y a 7 personnes connectées, tout va bien. Faites-moi coucou sur le chat, que je sois rassuré, que je vois qu'il y a du monde. Alors Johan, étonnamment, on en parlait tout à l'heure sur BFM TV, le confinement, et plutôt les déconfinements, ça a changé des choses dans vos actions. Pourquoi ? On a découvert des nouveaux types d'interventions pour nous, des interventions sur des paddles, sur des engins de plage, voilà, chose qu'on ne faisait pas trop sur notre secteur. Mais pourquoi ? C'est parce que, on le disait tout à l'heure, c'est parce que c'est pas trop la pratique ici, c'est plutôt dans le sud ? Ouais, dans le sud ou plutôt sur la partie ouest du Cotentin où il y a des grandes plages de sable, où là c'est plutôt des pratiques plus courantes. Nous, c'est plutôt un secteur où il y a beaucoup de voiliers, beaucoup de bateaux de pêche, de plaisance, voilà, des pratiques un peu plus pêche, quoi. Et voilà, donc on a découvert ces nouveaux pratiquants, des nouveaux types d'interventions pour nous, mais c'est bien, ça change du quotidien. Et puis alors, même ceux qui ont des bateaux, et on pourrait se dire, bon, eux, à la limite, ils connaissent les pratiques, ils connaissent les mesures de sécurité, même eux, ils ont changé de comportement en fait. Disons qu'en fait les gens, je pense, et ça c'est bien normal, on a eu complètement marre d'être enfermés et la mer reste un bel espace de liberté, donc ils ont voulu en profiter le plus rapidement possible. Les autres années, les gens prennent le temps de faire réviser leur matériel et cette année, ils se sont un petit peu précipités. Oui, parce qu'ils étaient enfermés, ils ne pouvaient pas préparer le bateau en gros, quoi, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Donc voilà, on a eu quelques pannes pour ce genre de choses. Bon, je vous rappelle qu'on est en direct sur un bateau de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, avec des sauveteurs en mer qui sont tous bénévoles. Là, on est 7 à bord, 8 avec moi, c'est ça ? Et tout le monde a un boulot à côté, en fait. Ils font quoi l'équipage fait quoi dans la vie ? C'est assez varié, hein. On a des gens qui travaillent dans les collectivités locales, des gens qui travaillent à EDF, voilà, Salomé travaille à la Poste. Donc ouais, c'est assez varié, assez hétéroclite. On n'a pas tellement, dans l'ensemble de l'équipage, on n'a que 2 marins professionnels qui ne sont pas là aujourd'hui, donc c'est leur métier. Mais voilà, tout le reste, on est tous, j'ai envie de dire, des plaisanciers, en tout cas pas issus du monde maritime. Est-ce qu'on peut vous comparer à des pompiers volontaires ? C'est-à-dire qu'ils ont un travail à côté, les pompiers volontaires aussi, il y a une caserne et on les appelle quand il y a un feu. Est-ce que c'est la même chose ? Oui, le principe global est le même, hein. Nous, on est bénévoles, c'est la différence fondamentale avec les pompiers. Après, là où les choses sont différentes, c'est qu'ils sont appelés quand ils sont de garde plusieurs fois par jour. Nous, on peut être plusieurs semaines sans qu'on ait besoin de nous. Mais les pompiers, vous me disiez tout à l'heure, certains touchent quand même une petite somme, certainement pas des fortunes, mais quand ils interviennent, vous, rien du tout. Et vous me disiez non, c'est pas grave, c'est mieux comme ça. Ouais, voilà, le système de bénévolat, pour moi et à mes yeux en tout cas, reste très important à la SNSM et je pense qu'on le partage tous cet avis. On voit bien que dans notre société, l'argent gâche un peu tout et pourrit un peu tout. Moi, je suis sûr que les gens qui sont avec moi à bord sont là par passion et pas pour l'argent. Donc, ça fait la différence. Malgré tout, on a besoin d'argent pour faire fonctionner nos bateaux. Je vais regarder s'il y a des questions là avant de sortir, vous montrer la mer. Non, rien de spécial. Pas de questions pour le moment. Je vais aller dehors, profiter du beau temps. Je suis arrivé au port tout à l'heure, au port de Goury à 5h du matin et j'ai vu le soleil se lever. Je peux vous dire que c'était magnifique avec le ciel tout rose, la brume qui était en train de se lever. Allez, je vais aller voir une partie de l'équipage qui est ici en essayant de ne pas tomber. Je vais me mettre de l'autre côté parce que sinon on est à contre-jour. Toi, quel est ton prénom ? Paul. Paul, où est-ce qu'on est là exactement ?
On sort du port de Montville-la-Rogue là. Et on se dirige vers Goury, la station du canot. On en parlait avec Yoann, on disait que tout le monde est bénévole. Quand vous sortez comme ça, vous touchez pas d'argent. Qu'est-ce que vous faites vous à côté? Moi je suis hydrographe, je travaille sur les mers, je fais les cartes marines. Donc je suis sur l'eau un peu tout le temps de toute façon. Ouais. Et donc c'est pas grave du tout de pas toucher d'argent pour faire une sortie. Ah non, c'est pas du tout le but, hein, c'est pas l'idée. Non, l'idée c'est de participer à l'association et de venir aider dès qu'on peut, dès qu'on est disponible. On est là pour intervenir. Et comment on en arrive à devenir sauveteur à la SNSM alors? Ben, moi personnellement, je travaillais sur les plages quand j'étais jeune. Je passe mon temps sur la mer, sur les bateaux. Mais vous faisiez quoi sur les plages? Vous étiez une maître nageur? Oui, c'est ça, la surveillance des plages. C'était pour les pompiers à l'époque et ça aurait pu être la SNSM. Et je me suis rapidement intéressé à venir sur les canaux de sauvetage. Mais ça représente quoi pour vous quand on vous appelle comme ça parce qu'il y a un sauvetage, parce qu'il y a, il y a un voilier en perdition? Vous vous dites chouette, on va pouvoir sortir, c'est l'occasion d'aller en mer, c'est ça la motivation? Non, la motivation c'est de laisser personne sur l'eau et de pouvoir intervenir au plus vite pour sauver les gens et les bateaux évidemment. Donc c'est plus proche, c'est l'esprit pompier en fait, c'est sauver les gens qui vous intéressent. Ah oui, c'est vraiment l'idée, ouais. De toute façon, il y a vraiment une entraide en mer qu'on retrouve nulle part ailleurs et la SNSM le représente très bien. Merci Paul, et donc je vais aller voir Salomé qui est juste à côté en essayant de ne pas tomber, même si il y a des sauveteurs pour me sauver si je tombe. C'est intéressant de t'avoir Salomé parce que à la fois tu es jeune et puis tu es une femme et il n'y en a pas tant que ça. C'est la question habituelle, je pense. Ça doit surprendre beaucoup de monde de voir une fille à la SNSM, non? Bah, disons que c'est de plus en plus courant, on va dire. Donc on est 16 à la station et on est déjà 2 femmes. Après, dans plusieurs stations en France, il y a de plus en plus de femmes. C'est un milieu qui se féminise vachement. Donc en vrai, c'est important et c'est cool parce que c'est aussi notre approche. Là où les mecs ont Qu'est-ce que ça change? Bah, disons que rien que même dans l'aspect humain, on va dire, on va avoir plus tendance à materner nos victimes que... Parfois les gars c'est un peu plus... Ils sont un peu rudes les mecs là? Non, pas rude, je dirais pas rude, mais disons que c'est bien d'avoir différents points de vue et je pense que le point de vue féminin et le point de vue masculin restent quand même différents. Mais t'as un exemple par exemple d'intervention où t'as remarqué que les femmes ça a apporté un truc en plus? Bah, disons que... Alors je l'ai pas sur le canot, je l'ai en plage parce que je surveille aussi la plage l'été. Et disons qu'on va avoir plus tendance même avec les enfants ou quoi, à avoir... Ça devient plus naturel, on va dire, que parfois les gars ils sont moins maternants. Tu fais quoi toi à côté? Moi je suis factrice intérimaire à côté. Et donc la poste laisse comme ça partir facilement? Bah, disons que j'ai une responsable qui est super gentille et du coup si par exemple il faut qu'on soit minimum 6 pour embarquer, pour pouvoir partir en intervention, et si jamais ça sonne la nuit et qu'il faut absolument que je sois là pour éviter, pour qu'on soit les 6 minimum, oui elle me laisse poser une journée de congé le lendemain pour pouvoir partir la nuit et aider tout le monde. Et donc Paul me disait que lui sa première motivation c'était le sauvetage. Toi c'est quoi ta motivation? Pourquoi tu t'es dit tiens allez je vais frapper à la porte de la SNSM? Alors ouais, il faut savoir que j'ai été baignée dans la SNSM depuis que je suis toute enfant, parce que je suis la nièce du coup de Yoann. Du coup depuis que j'ai 6 ans, je suis tout le temps ici. Yoann c'est le capitaine, Oui, enfin le patron à bord on dit. Le patron. Et du coup depuis que je suis enfant, je suis toujours baignée dans ce milieu. Et oui, après la motivation première c'est de faire en sorte que la mer soit plus on va dire un endroit dangereux, et même si ça le reste, on essaye d'être un peu les anges gardiens et faire en sorte que tout se passe bien, quoi. Que ça reste des moments agréables, des sorties en mer et pas des mouvements de stress. Qu'est-ce qui te plaît toi dans la mer ici? Si tu devais vendre ta région, le Cotentin, la Manche, qu'est-ce que tu dirais? Bah, je pense que j'ai pas vraiment besoin de dire grand chose, il suffit de regarder autour de soi pour voir que c'est juste génial et que non, on a une qualité de vie qui est juste dingue, on peut aller à la mer tous les jours. Les paysages sont juste magnifiques. Franchement, non, la qualité de vie est juste géniale. Pour rien au monde, je changerais d'endroit. Tu peux nous décrire ce qu'il y a là derrière nous? Ah, on voit, ça c'est la Hague. Ouais, donc on a la... Quand je dis la Hague, c'est le réacteur nucléaire, quoi. C'est ça, on a la centrale nucléaire Orano. Puis après, du coup, on va passer donc un premier sémaphore. Là, donc on a... C'est quoi un sémaphore? Donc c'est des... En fait, il y a le Croche-au-Bourg qui coordonne toute
le sauvetage en mer et toutes les activités maritimes en C'est général. un peu comme qu'on appelle le 17 ou le 18, mais là, oui, pour la zone, et leur zone d'action, c'est la mer, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc c'est VHF canal 16 ou le 196 au téléphone. 192, pardon. Et du coup, les sémaphores, le cross, il ne voit pas la mer depuis son endroit. Et du coup, les sémaphores sont sous ses yeux, en fait. Il y en a disséminés tout le long de la côte. C'est quoi? C'est un phare avec des caméras? C'est quoi? Non, c'est une vigie avec des petites personnes qui surveillent. Des humains. Des petits humains qui surveillent la plage, la mer toute la journée. Et en cas de problème, qui alertent le cross pour qu'il puisse engager les moyens nécessaires. Merci beaucoup. Et je vous rappelle qu'on est on était ce matin à 7h et 8h en direct sur BFM TV avec les sauveteurs de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, pour parler du retour de la saison estivale. Ça change beaucoup de choses pour eux parce que les touristes reviennent, et en plus, ce que me disait tout à l'heure le patron de la vedette, Johan Sanson, c'est qu'il y a des changements de comportement, à la fois des nouveaux touristes qu'on ne voyait pas d'habitude parce qu'ils allaient à l'étranger. Là, ils sont venus au plus près, et donc ils arrivent avec leur paddle, avec leur kayak, ça les a surpris. Et puis il y a aussi le comportement même des gens de mer, ceux qui ont des bateaux, qui a changé parce que d'habitude ils utilisent les mois, les semaines avant la saison estivale pour remettre le bateau à l'eau, pour faire toutes les vérifications. Et là, comme ils étaient confinés chez eux, ils l'ont pas fait. Donc du coup, ils ont sauvé des gens qui avaient été imprudents, qui n'avaient pas préparé le retour de la saison de mer. Je regarde s'il y a des questions. Pas pratique parce qu'en plus, ça bouge. Ah, quelqu'un qui n'aime pas BFM TV mais qui adore nous avoir en live. Bon bah voilà, ça sauve quand même un peu les meubles. Merci X Maestro. Est-ce qu'il y a plus de travail en été qu'en hiver? Ah bah je pense que oui. Tiens, on a une question de Karine. Est-ce qu'il y a plus de travail en été qu'en hiver? J'imagine que la réponse est oui, ou c'est pas le même? On va dire que c'est pas le même. Il y a plus d'inter l'été du coup parce que les plaisanciers sortent plus. Après l'hiver, on va avoir plus d'inter sur par exemple des balises à la dérive ou pour le coup des bateaux professionnels qui sont en panne. Des pêcheurs quoi, qui auraient des avaries. Ouais voilà, c'est ça. Ça va être plus du professionnel, mais par contre la quantité d'inter est plus importante en été. Les inters, c'est les interventions. Oui, voilà, T'as déjà le jargon toi. Et c'est quoi les interventions? Là par exemple pour les estivants, typiquement un sauvetage de touristes cet été, ça va ressembler à quoi? Par exemple en voilier, ça va être quelqu'un qui part, plus de vent, qui n'a pas forcément bien révisé son moteur et qui du coup ne peut pas rentrer au port. Du coup ça a été l'inter qu'ils ont fait hier. Donc voilà, plus de vent. Trop de courant aussi. Apparemment les courants sont violents ici. Oui, on a le rat Blanchard qui est le courant le plus fort d'Europe, qui passe devant la station. En fait, devant la station, il y a un phare et qui passe entre le phare et la station. Donc là, typiquement, si c'est la fin de la journée, on a navigué toute la journée, le vent est tombé, on a un voilier, et on ne peut pas rentrer au port si les courants sont contraires. En gros, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, pour éviter de finir dans les cailloux, parce qu'il y a quand même pas mal de... Les cailloux, c'est les rochers, non? Oui, voilà, c'est ça. Pour éviter de finir dans les cailloux, disons que c'est pas mal qu'on soit là, quoi. Bon, je continue à remonter, voir s'il y a des questions. Un petit plongeon, monsieur, dit, qui est à 667. Je pense qu'elle est froide, l'eau. Elle est à combien, l'eau, là? Elle est à 15. 15, c'est pas mal. Elle ne montera pas beaucoup non. plus. 15, je tente pas le plongeon, même avec les sauveteurs avec moi. Tac. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a un concours à faire pour être SNSM? Ça, c'est question un délice furtif. Comment on rentre à la SNSM? Du coup, c'est une demande qu'il faut faire part à la station. Alors, il faut savoir qu'il faut habiter à moins de 15 minutes de la station. Il y a une bonne raison, c'est qu'on vous appelle en pleine nuit s'il y a un sauvetage. C'est ça, en fait, on a 15 minutes pour appareiller, donc ça fait à peu près 10 minutes de route et 5 minutes pour mettre le bateau à l'eau. Donc en fait, la condition, c'est déjà d'habiter proche d'une station pour éviter d'avoir une demi-heure à déclencher. Après, il faut faire part du coup à son envie de rentrer au président de la station et ensuite ça fait un entretien avec généralement un essai en exercice ou pour voir si ça plaît, quoi. Mais il n'y a pas de concours particulier à passer. Mais est-ce que quand même il faut avoir passé, je dis peut-être des bêtises, mais le BAFA, moi à mon époque on parlait du BAFA, on parlait est-ce qu'il faut savoir nager, j'imagine quand même. Est-ce qu'il faut avoir passé des brevets de secourisme? Alors il faut savoir que la SNSM forme ces personnes. Moi par exemple quand je suis rentrée, ils m'ont fait passer mon PSE1, PSE2, donc ce sont des premiers secours en équipe de niveau 1 et 2, donc c'est comme les pompiers. Après à bord il y a différents métiers on va dire. Il y a les canotiers qui font un peu tout. Il y a les nageurs de bord qui vont être du coup tout ce qui est intervention
enfin dans l'eau mais en surface, les plongeurs de bord, donc eux qui seront amenés à plonger à 12 mètres. Donc on va dire que quand on rentre, on est un peu, on est canotier de base, et après c'est les formations qu'on passe en interne qui nous font évoluer dans les différents métiers. Et toi, c'est quoi ton rôle à bord par exemple? Alors moi pour l'instant je suis canotier parce que ça fait pas longtemps que j'ai embarqué. Combien de temps? Ça va faire 1 an. Ok. Et du coup, Et canotier, il fait quoi le canotier alors? il fait un peu tout, il prépare par exemple les remorques pour les remorquages. Après tout le monde fait tout à bord, mais disons que s'il y a besoin de mettre des gens à l'eau, ce seront les nageurs ou les plongeurs de bord qui iront, les canotiers n'iront pas à l'eau. Et la prochaine étape, pour toi, c'est quoi alors? Moi j'aimerais bien être nageur de bord. Alors, le nageur de bord, il fait quoi? Il nage pas à bord, hein. Non, en fait, ça peut être passer des remorques flottantes quand il fait beau. Ça évite. Donc on a C'est quoi? des remorques Ouais. d'y aller à la nage, ou si un caillou est bloqué si un bateau est bloqué dans les cailloux, permettre d'y aller si on n'a pas de petits moyens. Après, ça va dépendre un peu de l'inter, mais ça sert toujours d'avoir des gens qu'on peut mettre à l'eau. Allez, je continue à remonter les questions. Je rappelle qu'on est avec les sauveteurs de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer, dans le Cotentin, dans la Manche exactement. Il y a des questions sympas, hein, intéressantes. Tac, tac. Alors, je redescends. Ah, j'ai perdu la liste des questions. Désolé pour mon doigt qui passe devant. Ben voilà, on a fait le tour des questions. Écoutez, on va pas rester plus longtemps. Je vais essayer de vous montrer quand même l'environnement, tout en essayant de ne pas tomber. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc là, on est en train de rentrer au port de Goury. C'est ça, on rentre au port de Goury? Oui, on rentre au port de Goury à la station où le canot est stocké, toujours prêt à partir pour toutes les interventions. Toi, ça fait longtemps que tu fais sauveteur pour la SNSM? Non, c'est assez récent, je suis un des derniers embarqués, ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans. Tu es un petit bleu comme Salomé en fait. Un petit peu, la même chose. Et c'est quoi ton rôle? Tu fais le même rôle que Salomé? Je fais le même rôle que Salomé, je suis équipier, canotier. Et tu as un job à côté alors? Oui, je travaille pour la mairie de La Haye. En fait, moi je m'occupe de tout le patrimoine public des 19 communes de la commune de La Haye. Voilà. Je vais pas sous-entendre que tu es vieux, mais quand même, pourquoi tu as attendu aussi longtemps et pourquoi tu n'as pas commencé à l'âge de Salomé? Parce que je ne suis pas d'origine de La Haye. Ah ouais. Et en fait, ça fait 10 ans que j'habite dans la région. Avant, je venais simplement en vacances. Et depuis 10 ans, en habitant ici, j'ai voulu m'investir vraiment sur le sauvetage en mer. Parce que je trouve ça d'une nécessité importante, faisant moi-même du bateau et de la voile en compétition. Tu as répondu à l'appel de la mer, comme on dit. Voilà, exactement. Bon allez, je fais le tour du bateau et après on va raccrocher. Profitez-en si vous avez des questions. Là, je sais pas, je vais être à contre-jour, mais je trouve ça magnifique là. Je vais essayer d'aller à l'avant du bateau. Alors regardez, il faut quand même faire très attention parce que là, j'ai qu'une petite chaîne quand même pour tomber. Et la remorque, elle est... Enfin là... J'arrive pas à vous montrer, mais regardez, c'est quand même sous les hanches la barre de métal qui m'empêche de tomber. Et là, ça glisse, en plus, il y a de l'eau. Faut quand même faire gaffe. Bon, je suis à l'avant. Si je savais chanter, je vous ferais un remake de Leonardo DiCaprio, Kate Winslet dans Titanic. On est à la proue du bateau. Je vais vous montrer ce que je vois là dans un instant, mais c'est quand même assez prodigieux. Regardez là, quand on a ça devant. Quand on a cette vue devant soi. Et sachez qu'ici, il fait jamais très chaud en fait dans le Cotentin parce que c'est vraiment une avancée dans la mer. Donc c'est un bon spot ici pour venir si vous craignez la chaleur cet été à canicule. Il fait jamais très chaud. Bon, il fait pas beau tout le temps non plus, mais comme on dit aussi en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour, quoi. Et c'est vraiment superbe parce que c'est resté hyper naturel en fait. Et il y a la Hague. Alors évidemment, ça pour le reste des Français, beaucoup quand on dit la Hague, c'est la centrale nucléaire qui est derrière moi sur la côte. Je sais pas si vous l'apercevez. Donc c'est un peu
une verrue sur la réputation du Cotentin, on va dire. Mais j'en parlais ce matin avec le patron de l'hôtel dans lequel j'étais et qui me disait non mais ça c'est les Français qui pensent ça, le reste des Français, mais les gens qui habitent ici, ils ont été très contents de voir arriver la centrale nucléaire parce qu'ici il n'y avait rien, il n'y a rien qui permettait de faire tourner l'économie. Et le fait d'avoir la centrale, eh ben, ça a permis d'avoir beaucoup d'argent. Déjà des gens qui sont venus travailler, qui sont venus habiter, ça a permis d'ouvrir des écoles, il y a des routes qui ont été construites. Et par exemple, un des gros avantages, et j'y pensais justement là en vous parlant de la beauté des lieux, c'est que comme il y a de l'argent avec la taxe professionnelle de la centrale nucléaire, et puis qu'en électricité ils s'y connaissent un peu quand même, tous les câbles électriques ont été enterrés par exemple. Donc il n'y a pas de ligne électrique aérienne. Et ça y fait vraiment beaucoup. C'est rare quand même de voir des paysages aussi vastes sans rien qui vienne polluer le paysage. Et comme il ne fait jamais très chaud, ni très froid, ni très chaud, la végétation est superbe, il y a énormément d'hortensias. Si vous aimez les jardins, la nature, franchement, venez ici. Je regarde avant de raccrocher s'il y a des questions. Et sinon, je vais vous laisser. Non, je vois pas d'autres questions. Est-ce que c'est dur de faire ce métier si on a le mal de mer, dit Eastwood 18. Tiens, je vais demander. Est-ce que ça arrive, j'ai une question là, est-ce que ça arrive d'avoir des sauveteurs qui ont le mal de mer? Ça peut arriver. Ça peut arriver, il peut y avoir des jours où on est plus ou moins bien et on part et ça peut nous arriver. Ça vient de quoi le mal de mer? Le mal de mer, ça vient souvent de l'équilibre par rapport aux oreilles. Et puis ça peut être aussi par rapport à quelque chose qu'on a mangé ou quelque chose qui va pas bien, qui passe pas. Et en général, là, on donne vite à manger aux poissons. Là, c'est vrai qu'on donne à manger aux poissons, oui. Mais là, la mer est hyper calme, là, elle est d'huile, là. Franchement, voilà, regardez, là. C'est presque un lac, là. C'est presque un lac, là. Ouais. C'est magnifique. Bon, allez, moi, je vais profiter. Je vous laisse. Merci à ceux qui étaient là de nous avoir suivis. Et moi, j'ai pas envie que ça s'arrête, en fait. Vous voyez, j'ai même pas envie de rentrer à terre. Allez, à très bientôt.